Alors, salut les amis, salut les punks, salut les anarchistes. Aujourd'hui, on pense à vous avec un ouvrage qui s'appelle Punk the Story. On ne prononcera pas le second mot parce que c'est pas possible sur YouTube, tout simplement. Et même en couverture, hein, le U a été remplacé par une petite étoile, histoire que vous compreniez, mais en même temps qu'on ne l'écrive pas. C'est sorti chez Petit à Petit, spécialiste du docu-BD. C'est un docu-BD, c'est-à-dire un ouvrage avec à la fois une partie rédactionnelle, et puis à la fois des pages en bande dessinée, donc on revient sur toute l'histoire de la musique punk. Ça commence en 79-70 avec la musique proto-punk qui se développe notamment à Détroit, aux États-Unis. À chaque fois, vous avez donc quelques pages de bande dessinée, à chaque fois un artiste différent qui illustre chaque partie, et puis après on revient en détail sur ce qui vient d'être présenté sous forme donc de rédactionnel. Et c'est très intéressant, bien sûr, si vous aimez le sujet, si vous aimez la musique, si vous aimez le punk, si vous aimez tout ce mouvement qui, durant les années 70, mais aussi en partie 80, a donné un sacré coup de pied dans la fourmilière, et ben vous allez retrouver là de quoi passer de très agréables moments de lecture. Alors évidemment, les grands noms de la musique punk, à commencer par les Sex Pistols, qui sont peut-être les plus connus, sont évidemment mis à l'honneur dans cet ouvrage, mais ils sont pas les seuls, hein. Vous aurez donc des tas d'autres artistes, par exemple les Ramones, les Buzzcocks, et puis aussi tous ceux qui se sont ensuite infiltrés sur la vague punk, et qui se sont développés notamment à travers les années 80. Vous aurez même un petit chapitre consacré à la situation en France, et ici on parle de Siouxsie and the Banshees. J'en profite pour dire que Siouxsie et les Cures finalement sont proches, et qu'un nouvel album des Cures est attendu le 1er novembre, je suis super content, ça n'a rien à voir, mais au moins je vous glisse l'information si par hasard vous ne l'avez pas eu. Alors comme vous voyez, hein, les styles sont très différents, donc chaque petit épisode revient sur une partie de la légende punk, et vous avez donc tout un tas de dessinateurs qui s'alternent. Je vais essayer de vous montrer un peu la liste complète. Pour ça, il faut que je revienne au départ. Ça, c'est le sommaire. Et ici, vous avez donc la liste de tous les dessinateurs par ordre alphabétique, de Joël Alessandra jusqu'à Martin Tristram. Vous avez tous les artistes qui sont cités dans cet ouvrage. Donc ça s'appelle Punk the Story. C'est disponible chez Petit à Petit. Vous avez même à la fin une discographie sélective, si ça vous donne envie de réécouter ou d'écouter certains albums. Allez puiser dans les conseils qu'on vous y donne. Alors c'est pas la première fois qu'on vous présente un docu-BD musical de Petit à Petit. Le dernier en date, c'était Amy Winehouse. Ça devait être il y a 3-4 mois de ça. Et en fait, on est toujours très intéressé par ça, parce que ce sont des ouvrages à la fois de divulgation, et puis en même temps des ouvrages qui sont artistiquement aboutis, très intéressants. Et moi, j'ai une petite passion pour les docu-BD, d'ailleurs j'en attends un avec grand intérêt, celui qui sera consacré à l'affaire du petit Grégory, et qui va sortir dans quelques jours. Alors celui-là, je l'attends avec beaucoup d'impatience, et en attendant, vous pouvez toujours donc monter le volume, et puis vous procurer celui-ci consacré à l'histoire du punk. Si le sujet vous intéresse, croyez-moi, ça vaut la peine. Sur ce, le nouveau mag sort le 7 octobre, il reste quelques jours pour le terminer, vous allez découvrir ça bientôt. À bientôt, justement.